Bonjour à toi, ici c'est Élise pour la pensée du jour. Et je t'avoue, le titre de la pensée du jour, probablement il va pas trop te plaire. N'évite pas la correction. Ok, il n'est pas très sympathique au premier abord, mais je t'assure, le sujet d'aujourd'hui, il est hyper important. La pensée du jour se trouve dans Hébreux 12, verset 11. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. Oh mais on est d'accord, le mot correction, personne ne l'aime. Même la sonorité donne pas envie, correction. Je veux tout de suite dire quelque chose très clairement. Quand la Bible et la pensée du jour parlent là de correction, on ne parle pas de violence physique, morale ou spirituelle. Ce n'est pas dans le caractère de Dieu. Il n'y a pas de bien dans la violence. Mais on va retourner au cœur de ce mot, correction. En enlevant toute cette partie, je vais aller taper quelqu'un. Quand un professeur, un maître corrige le devoir d'un élève, il prend son stylo rouge et il va souligner les erreurs, les mots où il y a une faute d'orthographe, les réponses qui ne sont pas bonnes. Mais cet enseignant-là, il n'est pas fâché après l'élève. Il ne lui en veut pas, il ne veut pas lui faire du mal. Même s'il met les mots en rouge et que ce rouge fait un peu agressif, le but, si c'est rouge, c'est que ça se voit bien, que ça flash aux yeux et que quand l'élève va voir sa copie, tout de suite, il va voir les endroits où il y a eu un problème pour qu'il puisse s'améliorer la prochaine fois. Savoir où est le problème pour pouvoir faire mieux. Autre exemple, tu imagines des parents qui diraient à leur enfant tout le temps, je dis bien tout le temps, « Tu es parfait, tu fais tout bien, il n'y a rien à changer. Non, tu es la 9e merveille du monde !» Ce serait terrible. Pourquoi ? Parce que cet enfant ne grandirait jamais. Le rôle d'un parent, c'est de faire en sorte que son enfant se sente aimé, important, valorisé. Et quand il sait ça, quand il est sûr qu'il est aimé, c'est possible d'aller le voir pour lui dire « Écoute, là, c'est pas comme ça qu'on boutonne une chemise. Tu as mal mis les boutons, je vais te montrer comment on fait. Comme ça, la prochaine fois, tu sauras le faire tout seul. » C'est ça la correction. Aider une personne à voir là où il y a quelque chose qui ne va pas et l'aider à trouver les solutions pour que la fois suivante, elle puisse faire mieux et se sentir bien. Alors quand la pensée du jour dit « ne fuis pas la correction de Dieu », c'est pas pour nous dire « tu vas te prendre une claque ». C'est pour nous dire « Dieu t'aime tellement, j'espère que tu le sais, et depuis le temps qu'on fait des pensées du jour, j'espère que tu en es convaincu que Dieu t'aime. » Et parce qu'il t'aime, il a envie de t'accompagner et de t'aider à voir, tu sais, là, il y a quelque chose dans ta vie, c'est pas bon pour toi, ça va te faire du mal, je veux t'aider à trouver d'autres solutions pour vivre mieux. J'ai le meilleur pédagogue au monde dans ma vie, autant l'écouter, autant bénéficier de ses conseils. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu puisses te poser la question. C'est quoi la correction de Dieu ? Ou peut-être que ça fait un moment que tu as fait la sourde oreille. Tu as dit « je veux pas l'entendre ». Et que tu puisses avoir le courage aujourd'hui de dire à Dieu « Ok, d'accord, j'accepte d'écouter. Montre-moi comment je peux améliorer les choses. » Merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la pensée du jour. J'espère qu'elle t'a été utile, qu'elle t'a fait du bien. N'oublie pas de la partager autour de toi, à des amis, à la famille, à ceux que tu aimes. Mets-nous un commentaire, un petit pouce en l'air pour nous dire que tu as aimé. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.